Saviez-vous que vous avez la possibilité de louer les actions que vous avez en portefeuille pour en tirer un revenu complémentaire? Bonjour Mickaël, je vous propose de voir comment, en plus de vos plus-values et de vos dividendes reçus, vous allez pouvoir ajouter un troisième revenu pour les actions que vous détenez en portefeuille. Les options ont cela d'extraordinaire qu'elles proposent des stratégies pour toutes les situations. Je vous invite à voir comment, grâce à la vente d'un call, vous allez pouvoir ajouter une performance supplémentaire en plus des deux déjà évoqués. Si vous avez regardé les cours sur les ventes d'options, je vous déconseille très fortement de vendre un call dans certaines conditions. Si vous avez certaines actions en votre possession, voilà à quoi va nous servir le contrat de vente d'une option call. La stratégie qui consiste à vendre un call alors que vous avez les actions en portefeuille s'appelle le covered call. Il existe en réalité plusieurs façons de se servir d'un covered call, 4 pour être précis. Nous allons seulement voir l'utilisation aujourd'hui du covered call dans le but de vous ramener un revenu complémentaire. Comme vous l'avez déjà compris, la vente d'un contrat call va vous permettre d'encaisser une prime. La contrepartie de cette prime est que vous aurez des obligations puisque l'acheteur du contrat call, lui, a le droit, mais pas l'obligation, d'acheter vos titres si les conditions lui sont favorables pendant toute la durée du contrat d'option. Souvenez-vous simplement que vous garderez la prime perçue quoi qu'il arrive. Vous avez donc sur l'option un risque de 0. Regardons ça d'un peu plus près. Imaginons que vous avez acheté des actions à 18 $ il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Ces actions ont bien performé puisqu'elles sont maintenant à plus de 50 $ et vous avez touché des dividendes tous les trimestres. Si en plus vous avez positionné un stop vers les 36 $ qui correspond par exemple à un support, vous ne pouvez être qu'en plus-value, peu importe la tendance future du marché. Juste une précision qui a son importance, vous devez détenir au minimum 100 titres d'une même action pour vendre un covered call. Si vous avez 200 actions, vous pourrez vendre 2 covered call, 300 actions, 3 covered call, etc., etc. Vous avez bien sûr compris le principe. Vous aurez également compris que l'objectif, outre celui de toucher la prime, sera de garder vos actions le plus longtemps possible. D'une part parce que vous êtes en plus-value, et d'autre part parce qu'elles vous offrent un bon dividende. Votre mission, si vous l'acceptez avec le covered call, sera de déterminer un prix où l'action a peu de chances de finir dans un délai de 2 mois par exemple. Alors j'ai pris une échéance à 2 mois, mais cela peut être 1 mois, voire plus. Ce sera à vous de choisir la durée de votre contrat call. Imaginons, pour reprendre l'exemple ci-dessus, que vous décidez de vendre un covered call à un prix d'exercice ou strike de 55 $ pour une durée de 2 mois. Pour la vente de ce contrat, vous allez toucher peut-être 40 cents par action, soit 40 $ pour le contrat. Ces 40 $ vous sont définitivement acquis quoi qu'il arrive, c'est du cash qui arrive directement sur votre compte de trading. Vous avez maintenant deux possibilités à la date d'échéance. Le cours est en dessous de 55 $ ou au-dessus de 55 $. Prenons la première hypothèse où le cours est sous les 55 $, c'est bien sûr la situation la plus favorable. Puisque le cours est sous les 55 $, l'acheteur du call 55 ne va pas exercer son droit d'acheter à 55, ce qui vaut peut-être 52 à l'instant T. Vous gardez donc vos actions en portefeuille et vous avez le droit de revendre un autre covered call à un prix d'exercice peut-être de 57 pour une échéance à 1 ou 2 mois ou plus suivant les conditions de marché. Vous gardez votre plus-value sur l'action, vous gardez bien sûr vos dividendes et vous venez d'empocher 40 $. Alors ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien et c'est quand même 0,8% de rendement supplémentaire pour 2 mois de location. En répétant cette stratégie 6 fois dans l'année, c'est entre 4, 6, peut-être 7%, voire plus, que vous pourrez prendre juste en vendant du temps. Le rendement supplémentaire dépendra de la volatilité du marché qui impactera directement le prix des primes que vous recevrez. Il y a donc des périodes plus appropriées que d'autres pour vendre des covered calls. Deuxième hypothèse, le cours est au-dessus de 55 $ à la date d'expiration. Puisque vous avez vendu un contrat call, vous avez l'obligation de vendre vos actions à 55 $ et ce, peu importe le prix de l'action au-dessus de 55 $. Je vous rappelle que l'acheteur du call, lui, a acheté le droit d'acheter les actions à 55 $, peu importe le prix au-dessus de 55 $. Dans ce cas précis, vous livrez vos actions avec une belle plus-value de 18 à 55 $, soit 3 700 $. Vous conservez bien évidemment tous les dividendes que vous avez touchés et la prime du ou des calls que vous avez reçus. Puisque vous avez touché 40 cents par action, votre prix de livraison est de 55,40 $. Si le cours finit entre 55,01 $ et 55,40 $, vous pouvez tout de suite racheter 100 actions et recommencer l'opération.
Si le cours s'est envolé à 60 $ par exemple, le choix de revenir sur cette action devra s'étudier. Si elle est sur une belle tendance haussière, il serait peut-être alors judicieux de se repositionner dessus, moyennant un prix d'achat, certes il est vrai, un peu plus cher. Je vais juste vous donner un petit conseil qui pourrait bien vous aider. Mettez en place un journal de trading pour noter toutes les primes de covered call que vous avez reçues. Cela vous permettra de voir si la différence de prix entre le prix de cession et le nouveau prix d'achat est rentable ou pas. Il faudra aussi mettre évidemment dans la balance le dividende que vous percevrez. Bien sûr, pour prendre cette décision, je vous laisse faire votre propre analyse. Si vous ne deviez retenir qu'une seule stratégie, ce serait bien celle du covered call. Nous sommes bien dans une stratégie où, au niveau de l'option, vous avez 100% de réussite avec un risque de 0 puisque vous avez des actions en collatéral. Le risque sur l'action, lui, restera le même en cas de baisse du sous-jacent que vous ayez vendu ou pas un covered call. Le covered call est la première stratégie que nous enseignons dans nos formations. Vous comprenez maintenant pourquoi. Je vous invite vivement à partager ce cours très important sur les options. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment idéal pour recevoir nos prochaines vidéos. Vous pouvez également télécharger vos e-books gratuits en cliquant sur le lien sous la vidéo. Et si vous avez des questions, les commentaires sont à votre disposition. Trade safe, ciao, bye bye.